Bonjour les sérivores. Il n'y a pas si longtemps que nous avons pu voir Batman versus Superman au cinéma, mais rassurez-vous, je n'en parlerai pas. Le point série, c'est uniquement pour les séries, et aujourd'hui je vais vous parler de la série Gotham. Bien sûr, elle ne plaît pas à tout le monde, mais moi qui adore l'univers de Batman, je la trouve cohérente et génialement bien faite. Gotham, ça parle de tout ce qui s'est passé entre la mort des parents du jeune Bruce Wayne, qu'on a vu mille et une fois au cinéma, et sa transformation en chevalier noir. Ce qui implique que ce n'est pas forcément Bruce Wayne le héros de l'histoire, même si celui-ci est encore enfant et a un arc narratif qui lui est quand même consacré. Le héros de l'histoire, c'est James Gordon, incarné à l'écran par Ben McKenzie, qui est encore bien loin d'être commissaire, tête brûlée, voulant nettoyer comme il se doit Gotham City de l'influence de la pègre. Au beau milieu de ça, on retrouve des versions jeunes de celles qui deviendront Catwoman, le Pingouin, l'Homme Mystère, Mister Freeze, Poison Ivy et j'en passe. On y trouve des petits clins d'œil et de très très bonnes idées, et ça, c'est grâce au créateur de la série, Bruno Heller, un scénariste qui a aussi travaillé sur la série Rome et sur The Mentalist. Dans Gotham, on y retrouve aussi Morena Baccarin, ou Baccarin, je ne sais pas comment ça se dit exactement, que l'on a connu notamment dans la série V, et plus dernièrement dans le génialissime Deadpool. Comment dire aïe 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 ouh aïe 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 aïe. Enfin bref. On y retrouve aussi avec grand plaisir Michael Schlickis, que l'on a connu pour The Shield, oui non pas celui de Marvel, et le rôle principal dans Super Hero Family, ou No Ordinary Family dans la version américaine. Mais on y trouve surtout pas mal de talents méconnus qui campent des super vilains géniaux. Par exemple, Robin Lord Taylor, il est génial dans le rôle du pingouin. Et j'aime aussi Corey Michael Smith qui deviendra l'homme mystère. En plus, je lui trouve une petite ressemblance physique avec Jim Carrey qui a lui-même incarné un Edward Nygma haut en couleur. On a des intrigues, des renversements de situation, de futurs super vilains, cela donne un cocktail explosif. Et elle mérite bien des éloges, cette série. Même si évidemment, des personnages sont introduits de façon bien différente que dans le comics original. On leur pardonne quand même. Personnellement, je trouve cette réadaptation bonne et elle ne manquera pas de donner envie à ceux qui ne connaissent que peu l'univers de Batman à s'y intéresser. Et pour ceux qui connaissent déjà, vous apprécierez certains clins d'œil. Et non, je ne vais pas vous spoiler. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à bourriner les pouces bleus, à vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt les sérivores.